Bonjour et bienvenue mes amis scorpions. Voilà, les scorpions pour le tirage annuel, donc mois par mois, pour les personnes du signe du scorpion, lune en scorpion, ascendant scorpion. Donc voilà, la petit charme porte-bonheur, la petite poupée à soucis, pour que nous prennent tous nos soucis, n'est-ce pas, les scorpions? Et puis on y va avec les 12 mois de l'année 2020. Donc on va faire mois par mois avec le petit Lenormand et on va y aller. Voilà, hop, je vais couper. On va couper pour voir. Hop, on y va, on coupe la lettre et l'arbre. Alors ici, des nouvelles de la santé, des nouvelles de quelque chose qui est en rapport avec la santé. Ça peut être aussi des nouvelles que vous attendez par rapport à une maladie, mais ça peut être aussi des nouvelles par rapport à un métier qui est dans le domaine de la santé, par rapport à voilà, des nouvelles par rapport à quelque chose qui traite de la santé. Bonne ou mauvaise? Elle devrait être bonne. Voilà, on a la clé de la réussite. On trouve des solutions aussi. Trouver une solution. Peut-être que c'est ça. On va peut-être vous trouver une solution et c'est de ça que vous allez avoir des... Alors ça peut être aussi le résultat d'une prise de sang. Ou... voilà. Bon, j'ai coupé, j'ai remélangé, je recoupe, je ne regarde pas. Et on y va pour placer l'écart. Allez, en janvier. Allez, une... J'essaie de vous mettre un petit peu plus comme ça. Alors, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, novembre, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà, on y va? On y va. Alors, en janvier, nous avons la tour, l'hélice, l'hélice et le vaisseau. Alors ici, en janvier, à mon avis, ici, oui, ici, il va s'agir donc de, je vois une administration, en tout cas, il va y avoir des nouvelles. Je vois plutôt un avocat, un juge de paix, quelqu'un qui gère, quelqu'un qui tranche, quelqu'un qui a des pouvoirs, certains pouvoirs. Pouvoir de prendre des décisions. Je peux voir aussi une prison éventuellement. Alors une prison suite à des trafics ou suite à des... suite à des choses qu'il ne faut pas faire, quoi. Alors je vois la prison, ça peut être aussi une sortie de prison, ça je ne sais pas encore, mais peut-être une sortie de prison qui vous allez vous éloigner, vous allez soit partir à l'étranger ou soit aller plus loin. Vous allez vous délocaliser, si c'est le cas. Sinon, je vois aussi un déménagement, oui. Je vois un agent immobilier par rapport à un bâtiment qui serait à l'étranger ou qui ne serait pas tout près de chez vous non plus. Donc, peut-être que vous allez acheter un appartement à l'étranger ou vous envisagez de déménager à l'étranger ou de faire un long voyage. Oui, un long voyage. Donc, ça peut être un hôtel. Mais c'est moins sûr parce que ici, je vois quand même qu'il y a des papiers ici avec le lys.
Pour moi, le lit, c'est la tour. En tout cas, ça représente pour moi un endroit où il y a des papiers, où il y a des livres. Non, pas des livres. Où il y a des papiers, où il y a des documents de loi administratifs. Donc, sinon, il pourrait se passer ici, au mois de janvier, pour certains scorpions, quelque chose qui soit constructif, un événement constructif. Quelque chose qui va pouvoir vous faire avancer, justement. D'accord? C'est peut-être la réussite de tout à l'heure qu'on a eu, la clé de la réussite et les nouvelles, c'est peut-être aussi... L'arbre, c'est aussi quelque chose de sain. C'est pas spécialement non plus la santé, c'est quelque chose qui est sain. Donc, des nouvelles saines. Donc, vous allez avoir des réponses qui vont être vraiment très, très correctes, quoi. Donc, peut-être que grâce à ça, vous allez pouvoir avancer et construire quelque chose. Enfin, voilà, il y a quelque chose, je ne vais pas dire que ce soit positif, moi je le ressens positif, mais je pense que c'est en tout cas quelque chose qui va changer beaucoup de choses dans votre situation actuelle. Ça peut être aussi une personne qui s'isole beaucoup, donc oui, j'avais l'arbre. Ok. Ça pourrait me parler aussi d'enfermement, mais d'enfermement, du coup, hôpital, voilà, maison de retraite, maison de repos, maison de convalescence, peut-être, voilà. Je pourrais dire plus, mais j'ai que 3 quarts, donc 3 quarts télécoupe que j'ai fait, donc je vais en rester là. Mais sinon, principalement, des papiers par rapport à un déménagement, peut-être que vous allez à vendre ou acheter. Oui, j'ai la clé aussi, donc vendre, acheter, louer quelque chose, et c'est en rapport avec ça, et il y aura donc des formalités à remplir, voilà. Ou ça me parle aussi d'une personne d'une autre nationalité. Une personne d'une autre nationalité qui pourrait venir et vous allez... il y a des papiers par rapport à cette personne. Peut-être que c'est une personne que vous voulez rencontrer, qui va revenir ici vous retrouver comme... Mais ça, je ne sais pas encore, parce que... Oui, mais il n'y a peut-être pas d'amour, quoi. C'est peut-être juste... vous avez connu une personne par Internet ou autrement, et cette personne va arriver. Mais il faudra faire des papiers. Alors, février. On a la clé. On a le chien. Et nous avons la cigogne. Il y a vraiment un changement ici, un changement que vous désirez. Donc pour le mois de février, il y a un grand changement. Vous allez avoir une illumination, vous allez avoir la solution. Voilà, il y a vraiment la solution qui va arriver pour vous. Il y a la chance, le succès, la réussite, vraiment. C'est quelque chose de conscient. C'est quelque chose, vous allez vous en rendre compte. Donc vous allez faire quelque chose, mais ce sera vraiment en conscience. Donc vous n'allez pas faire ça. Voilà, donc vous savez pourquoi vous le faites, et vous le faites bien, parce que ce sera quelque chose qui va vous apporter la réussite. Alors, on va dire la réussite aussi ici, avec justement, avec par rapport au mois de janvier, de ce que j'ai dit au mois de janvier. Donc ici, il y a une réussite. La réussite aussi, si vous, par exemple, vous avez été volé, ou vous avez été dupé, peu importe, la réussite, parce que la prison, ça me parle pas trop, ça. Mais enfin, ça, peut-être pour une personne, ça va parler. Une maman. Il y a un meilleur ami, des changements par rapport à un meilleur ami, des changements avec un meilleur ami. Ça nous parle aussi de protection, de défense. Tu fais, Oscar? Ouais. Donc, on protège, on défend. Ça parle de dépendance. Ça pourrait me parler aussi d'une grossesse. Effectivement, oui, la réussite par rapport à une grossesse. Ça pourrait aussi me parler de réussite par rapport à une liaison. Une liaison
une relation, il y a quelque chose qui va réussir. Il y a des changements aussi, des changements, mais qui seront positifs par rapport à une liaison que vous pourriez avoir. Avec un ami ou avec un amant, voilà, une liaison, une relation. Ce sera quelque chose aussi au mois de février qui va changer et ça va vraiment être très bien pour vous. Ça va vraiment vous arranger. Ensuite, Mars. On a vous, monsieur. Ah. On a monsieur Scorpion, l'enfant et le mont. Donc, ici, il y a une épreuve. Vous allez devoir passer une épreuve ici, ou un blocage. Il va y avoir un blocage pour vous au mois de mars par rapport à quelque chose que vous voulez commencer. Donc, il y a quelque chose que vous voulez commencer. Voilà, il y a... alors, ça sera peut-être à cause d'une personne qui manque de maturité, à cause d'une personne... peut-être quelqu'un qui est trop honnête et qui en aura peut-être trop dit. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais enfin, vous le comprendrez si ça vous touche. Donc, quelqu'un qui est trop honnête, qui en a trop dit, peut-être que parfois, il vaut mieux se taire que de dire les choses vraies, parce que parfois, on est puni. Je ne parle pas de justice ici, hein, mais plus on dit des choses, plus ça peut nous retomber dessus en négatif, alors que nous, on veut le faire en positif. Voilà. Donc, parfois, il vaut mieux se taire et ne rien dire que de dire, même si c'est vrai, que de dire trop. Donc ce péché par omission, non, voilà, ce sera, de toute façon, ce ne sera pas quelque chose de méchant ici. Donc, mais voilà, il y aura, c'est parce que en fait, c'est la personne qui pourrait éventuellement trop en dire, ce sera quelqu'un qui n'est pas vraiment très mûr, c'est quelqu'un qui est un peu innocent, c'est quelqu'un de trop honnête, voilà. En tout cas, ça me parle d'une période de joie qui est un petit peu, stoppée, mais peut-être pas tant que ça. Ça dépendra des cartes que je vais avoir après, d'accord? Donc ça, c'est pour le mois de mars. Donc mars, il y aura un petit blocage par rapport à quelque chose que vous voulez commencer, surtout si vous êtes monsieur Scorpion ou le mari de Madame Scorpion. Donc ça va être plus pour vous. Ensuite, avril. Nous avons la maison, le renard et le trèfle. Ok. Donc, il est possible que vous veuillez... vous allez peut-être ici travailler à la maison. Donc, je pense que c'est un travail à la maison. Ça me parlera d'une personne... Viens. Il y aura de la chance ici, un coup de chance. Donc, peut-être que si vous voulez trouver du travail pour travailler de chez vous, peut-être pour un patron, mais de chez vous, ça va se faire. Du coup, le blocage, c'était peut-être le fait... C'était peut-être en rapport avec la maison. Alors, en rapport avec la maison, peut-être que vous n'habitez pas assez près, ou vous habitez à un endroit où ça ne va pas pour pouvoir travailler là. Mais enfin, il va y avoir un coup de chance, d'où peut-être le changement, le déménagement ou la location de quelque chose. Du coup, justement, on déménage pour se rapprocher d'un travail ou pour se rapprocher du travail de monsieur. Parce que peut-être aussi, il y a, voilà, tout va bien, mais il y a le X, c'est justement la distance. Donc peut-être que vous allez, du coup, ben voilà, alors peut-être que vous ne voulez pas vous mettre en ménage encore parce que, ou alors il y a un changement de... Oh, mon chien qui tire la nappe. Il y a peut-être une promotion, d'accord? Une promotion. Voilà. Oscar. Allez, couche-toi. Couche-toi, mon chien. Tiens. Tiens. Le sushi. Je sais pas où il est. Hop. Hop. Alors... Donc, suite à une promotion, c'est ça que je voulais dire. En tout cas, c'est de la chance. Il y a eu un blocage. Il va y avoir un blocage au mois de mars, mais ça va être débloqué. Et je pense que c'est en rapport, alors, soit par rapport à la famille, le foyer, mais c'est aussi par rapport au travail. Peut-être pas que, hein, mais bon, par rapport au travail. Et ici, vous allez avoir de la chance. Donc, pour moi, le blocage ne va pas être de longue durée et vous allez trouver aussi la solution. La solution qui va être tout simplement, alors peut-être que vous allez devoir aller loger chez un ami ou un truc comme ça, mais voilà. Et ici, nous avons donc le trèfle qui est
un coup de chance, un coup de chance. Alors peut-être que vous allez trouver du travail pour travailler à la maison. Vous allez trouver du travail pour être plus près, plus proche. Ça, c'est possible aussi, d'accord. Donc pour moi, l'épreuve ne va pas être difficile à surmonter. Ça peut être un coup de chance. Donc quand on dit un coup de chance, soyez vigilant aussi à ce qui va vous être demandé, proposé, etc. Je peux savoir ce que tu fais? S'il te plaît. Mais, oh, on a les souris. Ah, ok. C'est mieux. C'est mieux que ça ne termine par les souris. Quand ça termine, c'est jamais bon. Mais ici, voilà. Ici, il y a... on se rend flou financièrement. Voilà. Il y a... On se rend flou. Peut-être que vous vous laissez dévorer par une situation, par un souci, et ça vous prend la tête tout le temps. Enfin, ça vous rend malade, etc., etc. Mais vous allez devoir faire un choix. Vous allez faire un choix, et c'est en rapport avec l'argent, ou c'est en rapport avec justement une personne qui est très protectrice, une personne qui va être protectrice, une personne qui va vous, c'est comme si vous alliez, voilà, c'est comme si vous aviez des ennuis, et que ces ennuis-là, vous allez reprendre le chemin vers quelqu'un, et ce quelqu'un-là, c'est une personne qui va vous recevoir bras ouverts et sans jugement. Mais bon, ouais. Sinon, s'il y a eu peut-être que c'est suite justement à tout ce qui s'est passé là au début d'année, ici au mois de mai, max, vous allez retomber sur vos pattes financièrement. Donc ici, vous allez avoir récupéré une belle situation financière. D'accord? Donc peut-être qu'ici, vous étiez à panier percé, vous avez peut-être tout perdu, mais peut-être... Voilà, c'était peut-être comme ça, voilà. Ça arrive à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde, ça n'arrive pas à tout le monde, mais ça peut. Et ici, il y a un choix, donc vous allez prendre un chemin, et vous allez prendre le bon chemin, parce que justement, situation financière solide. Et du coup, c'est peut-être justement grâce à cette chance-là que vous allez avoir le mois d'avant. Donc la situation financière solide ici, au mois de mai, au mois de juin. La lettre, la lettre, le livre et la lune. Ici, des nouvelles. Alors peut-être que vous allez savoir quelque chose, avoir quelque chose de nouveau dans le domaine spirituel. Donc soit que c'est vous, soit c'est vous allez voir quelqu'un, il y a quelqu'un qui va vous dire... il y a plein de choses. Quelqu'un qui va vous dire quelque chose, qui va vous révéler quelque chose, par exemple avec les cartes. Ça peut être aussi... Ça peut être aussi, vous allez recevoir quelque chose d'écrit, et on va vous révéler quelque chose, on va vous dire quelque chose que vous ne savez pas, ou que vous ne vouliez pas. On va vous dire peut-être quelque chose que vous ne savez pas du tout, et ça va vous rendre un peu triste. Ça peut être aussi autre chose, ça peut être aussi, pour ça que je dis tous les cas de figure, hein, ça concerne, c'est un tirage général, donc voilà. Ici vous allez recevoir quelque chose, un mot, un mail, etc., quelque chose d'écrit, qui va peut-être, c'est quelque chose qui est encore secret, ou qui va être dévoilé ici, et vous allez avoir la célébrité. Ça c'est la carte de la popularité aussi, pas que, voilà, c'est les honneurs aussi, ce sont les honneurs, voilà, c'est l'intuition féminine. Donc peut-être que vous allez avoir une intuition, les femmes, vous, et que vous allez avoir votre intuition qui va être confirmée par ce message que vous allez recevoir. Attention, vous n'allez recevoir ce message, en tout cas, vous allez pouvoir lire, ça peut-être, comme on a quand même le livre ici, vous allez peut-être découvrir un message, donc peut-être vous allez tomber sur un message qui ne vous était pas destiné, mais que voilà, vous allez, et du coup vous allez dire, bah oui, tu vois, je m'en doutais, et c'est confirmé, voilà, ça peut être ça. Ça peut être dans tous les domaines, hein, ça peut être par rapport au travail, par rapport à quelqu'un, un collègue, etc. Donc voilà, ça passe spécialement ici avec votre mari ou votre femme. En tout cas, pas là, ici. J'ai pas assez de cartes, mais il y a une révélation qui va
vous faire ou que vous allez faire. Voilà. Ça pourrait être aussi des révélations. Vous pourriez aussi avoir des révélations par rapport à un état mental, par une... ouais. Peut-être recevoir des nouvelles par rapport à l'état mental de vous ou de quelqu'un d'autre. Bonne ou mauvaise, ça je ne sais pas le dire comme ça. Alors, nous sommes en juillet. En juillet. Nous avons le bouquet. Ah, on a le bouquet. On a la faux. Ah, et on a Madame. Alors, Madame Scorpion ou la femme de Monsieur Scorpion. Eh bien, ici, Madame, ici, elle va trancher. Elle va prendre une décision. Elle va vraiment trancher. Elle va prendre une décision. C'est peut-être justement suite, ici, à ce qu'elle va apprendre ici au mois de juin. Donc, au mois de juillet, il y a une décision qui va être prise. Elle va trancher. Et en fait, elle va trancher sur le bouquet. Le bouquet, c'est aussi le bonheur matériel. C'est la joie. C'est aussi le fait d'être veuf, célibataire, divorcé, mais quelqu'un de joyeux, hein, pas quelqu'un qui pleure sur son sort. C'est quand même quelqu'un qui est heureux et on va... Alors, oui, soit on tranche, donc on tranche, on prend une décision par rapport, à mon avis, à cette nouvelle. Ou alors, ça me pourrait me parler d'une blessure. Une blessure. Mais c'est moins. Non, pour moi, c'est vraiment prendre une décision. Maintenant, blessure peut-être aussi, mais c'est plutôt une décision qui doit être prise. Ça va être quelque chose de très rapide. Vous allez prendre une décision très, très rapide. Et ce sera Madame qui va prendre la décision. Normalement, ce sera Madame. Mais ça pourrait aussi... Mais ça, ce n'est pas vrai ce que je dis là. Ça pourrait concerner Madame. Je dis ça uniquement parce que c'est un tirage général. Et donc... sinon, non, c'est une dame qui prend une décision. Là, Madame, votre Madame, ou vous, Madame, qui allez prendre une décision. Alors, on va voir, hein, un petit peu plus loin. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a les oiseaux, on a le arbre et le cœur. Alors, ici, on va prendre une décision. Alors, moi, ici, je vois quand même que c'est pas une rupture. Justement, ça va être... qu'est-ce que j'avais dit? Une opération, une blessure. J'ai l'arbre à côté. Donc oui, il pourrait s'agir d'une opération, du coup. Parce que j'ai la faux et il pourrait s'agir d'une opération. Alors, il pourrait s'agir d'une opération de cœur. Une opération du cœur. De quelque chose qui est à voir avec, qui est à voir avec les circulations du sang. Donc moi, ça pourrait être peut-être être les varices, etc. Mais ça me parle du cœur. Mais l'arbre, oui. Et les nerfs, éventuellement, avec les oiseaux, les nerfs. Donc, on pourrait parler alors d'une opération concernant ces domaines-là. Alors, ça peut concerner les organes féminins, ça peut concerner la gorge et la bouche, les nerfs, le cœur, les dents. Ouais, les dents. Donc, voilà. Mais si ça... Voilà, mis à part la situation de santé, ici, je vais dire qu'il va y avoir des... Suite à cette décision, où vous allez décider tout de suite de prendre une décision, vous allez décider de rompre ou de couper des liens, ou voilà, vous allez décider de quelque chose et vous allez peut-être en parler justement. Il va y avoir des dialogues, il va y avoir des échanges. Ceci n'est pas spécialement, avec les cartes que j'ai, ce ne sont pas des disputes ni des conflits, c'est des discussions normales et saines, équilibrées, d'accord? Saines, équilibrées, qui vont aller vraiment... c'est quelque chose qui va prendre de la maturité. C'est quelque chose qui sera mûrement réfléchi aussi. Et ça pourrait, à mon avis, concerner l'amour. Mais j'ai plutôt l'impression, je vais voir avec les cartes après, mais j'ai plutôt l'impression que c'est une décision que vous allez prendre, Madame, mais pour laquelle vous allez parler, de laquelle vous allez parler avec quelqu'un. Et ce sera peut-être par rapport à votre amour, mais vous allez peut-être en parler avec votre partenaire amoureux.
Ou alors c'est une décision, si vous êtes... Vous allez peut-être prendre une décision par rapport à quelque chose, à l'amour, parce que peut-être que justement vous êtes amoureux d'une personne qui ne ressent peut-être pas les mêmes choses, et vous allez prendre une décision de retourner la page. Mais ça, je ne pense pas, non. Enfin, on va voir avec les autres cartes. Si j'ai le cercueil, c'est possible, on va voir. Alors, ici, j'ai la Vierge. J'ai le cheval et j'ai le serpent. Ok, bah alors moi j'ai l'impression qu'ici vous allez discuter avec votre compagnon. Si vous n'êtes pas célibataire, si vous n'êtes pas célibataire, il va y avoir on va trancher, madame va trancher. Ça va concerner, bon, on va discuter, ça va concerner le couple, en tout cas l'amour que vous avez l'un pour l'autre, ça va concerner le sexe et ça va concerner aussi une personne du passé qui pourrait revenir. Donc une personne du passé qui pourrait revenir, des nouvelles d'une personne du passé, donc il est possible que ce soit une dame. Enfin, il est possible qu'il y ait une troisième personne qui arrive dans ce couple, mais on a été prévenu, on aurait été prévenu. Donc du coup, vous allez peut-être prendre la décision de faire ça si ça s'avère que c'est vrai, quoi. S'il s'avère que c'est vrai qu'il y a une troisième personne qui revient, c'est une personne qui reviendrait du passé. Peut-être qu'il n'aurait pas eu déjà d'aventure avec cette personne, mais vous savez qu'il y a des atomes crochus. D'accord? Donc ça c'est pour le mois. Donc ça c'est en août et en septembre ici. Donc maintenant, octobre. Ok, pas de problème. J'ai l'encre, j'ai l'anneau et j'ai le soleil. Donc pas de problème dans le couple, tout va bien aller. Vous allez, cette situation va être réglée. Il y aura pas, donc vous allez prendre la décision peut-être d'avouer quelque chose ou de dire que voilà, mais tout va s'arranger en tous les cas parce que c'est quelque chose de solide. Vous avez un couple solide. Si vous êtes célibataire, pour moi ici c'est la même chose. Vous allez rencontrer certainement une personne. Vous allez peut-être aussi avoir des doutes, mais vous allez vous rendre compte donc en octobre que c'est quelque chose de profond, de très profond. C'est quelque chose de solide. Et peut-être qu'on va vous demander même en mariage, vous allez vous marier dans le courant du mois d'octobre. Ou si vous êtes déjà marié, ça va être encore plus... Il y a quelque chose qui va aller encore, ça va vous rendre encore un couple plus solide. Voilà, vous allez y avoir une solidité dans votre couple. En tout cas, c'est le succès, c'est l'abondance totale et générale ici. Ici, on a l'association, l'union. Ça peut être aussi une association éventuellement, si ça ne vous parle pas de mariage. Donc, une association avec quelqu'un éventuellement. Un contrat ou un contrat que vous voulez. Voilà. Si vous désirez vraiment un contrat, ben voilà. Ici, vous allez l'avoir et vous allez le garder. Il y a quelque chose qui va vraiment être... Voilà. Vous allez vous ancrer ou... Voilà. Il y a vraiment un truc puissant qui va vous ancrer. Peut-être que c'est tout simplement l'amour d'une personne. Vous avez peut-être déjà rencontré beaucoup de personnes, mais vous n'avez jamais trouvé la bonne personne. Donc ici, j'ai envie de vous dire que là, vous allez trouver la bonne personne, et donc vous allez vous marier, vous allez vous stabiliser avec l'encre, et vous n'allez plus bouger, et vous allez être vraiment dans le bonheur total et général. Alors, ça c'est en octobre, en novembre. Ok. Donc ici, nous avons le cercueil. On a la croix et on a les poissons. Alors, ici, vous allez tourner une page. J'ai l'impression, j'ai l'impression qu'il y a une page qui va se tourner pour vous ici au mois de novembre. Il y a la transformation de quelque chose. C'est la fin de quelque chose. Voilà. C'est la fin de quelque chose qui vous rendait triste, pour moi. C'est la fin de quelque chose qui vous rendait triste. C'est peut-être aussi la fin d'une addiction. La fin d'une addiction... avec les cartes que j'ai là, c'est la fin de la tristesse, c'est la fin du chagrin, c'est la fin des épreuves. Oui, là c'est la fin de quelque chose, là c'est la fin des épreuves, des tristesses, entre autres, mais ici pour moi c'est le cas. Voilà.
Et ici, j'ai une addiction, ou non, ça peut être aussi le domaine professionnel indépendant ici. Donc c'est une réussite. Ça va être, peut-être que si vous êtes indépendant, oui, si vous êtes indépendant, vous allez tourner une page. Il y a une page qui va se tourner par rapport à ce que vous faites, mais vous allez voir que il y a quelque chose que vous devez changer dans votre activité. Vous devez changer ça, vous devez changer quelque chose, et vous allez voir que en tournant cette page, vous allez déposer la croix que vous portez pour vraiment vous sentir bien et comme un poisson dans l'eau, quoi, on va dire. Et vous avez la réussite commerciale grâce à des efforts, d'accord, ici. C'est la réussite commerciale grâce à des efforts. Et en décembre, nous avons, ok, les nuages, donc on va dire c'est la plus moche carte des 3 cartes, donc nuage c'est rien du tout, c'est une petite prise de tête, c'est aussi des troubles, on est un peu dans le flou, on est un peu perdu, on ne sait pas trop bien. En tout cas, ça ne fait que passer, le nuage ne fait que passer, il ne reste pas longtemps, d'accord. Après, on a l'étoile, donc ici, ça veut dire qu'il y a peut-être des... On va utiliser Internet, peut-être. En tout cas, ici, c'est le succès, c'est la renommée, c'est la valorisation professionnelle. Donc, je pense que ça va avoir... c'est en rapport avec une activité professionnelle. Peut-être que vous travaillez peut-être pour un patron et vous voulez peut-être vous mettre à votre compte, peut-être en complémentaire ou en supplémentaire. Donc si vous désirez que ça soit comme ça, en plus, on a juste l'ours au-dessus de ça, donc on a l'argent. Et ce sera vraiment... la célébrité, le succès, la reconnaissance, la réussite, la clientèle, voilà, le public, voilà, ça peut être aussi des sorties, c'est le besoin de contact. Mais en tout cas, ici, pour moi, ce sera plutôt la réussite, une réussite vraiment, du succès et le but qui va être atteint. Donc, en dernière carte pour l'année, vous allez atteindre votre but, de toute façon. Le but va être atteint. Donc vraiment, c'est une année qui va aller vraiment en progression. Je vais dire qu'au mois en mars, peut-être que ça va être... Là, ça va être peut-être un petit blocage pour monsieur, par rapport à monsieur. Après, ben, j'ai quand même beaucoup de belles choses. Et puis, j'ai ici juin et juillet où il va falloir prendre une décision. Où madame va prendre une décision, ou madame va rompre avec quelque chose, pas avec son homme en tout cas, ou sa femme, mais il va y avoir une décision qui va être prise, et ce sera quand même à mon avis, alors soit par rapport à ou alors une opération, hein, comme je vous ai dit. En tout cas, il y aura des discussions, des conversations amoureuses par rapport à l'amour, mais il y aura peut-être, attention, donc juillet, août, septembre, fin septembre, normalement ça doit être fini. Si vous avez des doutes par rapport à une tierce personne, ils seront fondés. Donc voilà, ils seront fondés, mais peut-être que vous le savez, donc vous allez être vigilant. Peut-être que l'autre ne sait pas, disons que vous êtes madame, vous c'est la madame ici, vous allez voir que vous devez prendre peut-être que vous allez couper des ponts avec une personne, une amie par exemple, qui est fausse, qui est hypocrite et qui vient seulement chez vous parce que vous devez, c'est pour voir votre mari, quoi. D'accord ? Donc il va y avoir des disputes, peut-être des conflits, ça parle aussi de sexe, hein. Donc il y a peut-être une personne parmi vous qui n'allait pas pouvoir gérer ça, et donc ici j'ai quand même du sexe avec une personne qui vient du passé, hein. Ça, oui. Mais je pense que comme on tranche ici, vous allez avoir la possibilité, et donc soyez quand même vigilant, parce que si vous n'êtes pas vigilant, voilà, ça peut se passer. Mais sinon, vous avez la possibilité d'arrêter les choses. Surtout quand on le sait à l'avance comme ça, hein. Et puis ici, de toute façon, après, juillet, août, septembre, après vous allez vraiment monter. Surtout par rapport au travail, si vous voulez vous installer en indépendant, et ben là, oui, ça va vraiment monter. Et de toute façon, le but de votre année, le but de ce que vous voulez faire, de cette année de 2020, ça va être acquis, ça va être gagné, mais il faudra attendre la fin de l'année. Mais en tout cas, pour vous terminer l'année, vous terminerez ce cycle en beauté, vraiment.
Vous allez être beaucoup plus... Vous allez avoir une certaine renommée. De toute façon, voilà, vous avez atteint votre but. C'est parfait. Donc, on va regarder ici par rapport au défunt. Donc, on va voir si il y a quelqu'un qui va venir vous parler et vous dire quelque chose. Une personne qui est déjà partie, qui est à la lumière, qui pourrait vouloir vous dire quelque chose. Peut-être que parfois un mot, ça peut parler à beaucoup de monde. En tout cas, chacun à sa manière, bien évidemment. Mais... je regarde parce que c'est parfois pour moi aussi. Voilà. Allez, on coupe. On prend cette carte-ci. Alors, cette personne, elle nous dit, elle vous dit, qu'ici, j'apprends. Ici, j'apprends. Voilà. Et qu'est-ce qu'il apprend? Qu'est-ce qu'elle apprend? C'est vous qui savez. Je vais retirer une autre. Mon esprit est libre. Donc, c'était quelqu'un qui n'avait pas, qui n'était peut-être pas tranquille dans son esprit. Et peut-être que justement, c'est une personne qui apprend maintenant de ce qu'elle a fait, sur Terre. Et là où elle est maintenant, cette personne, son esprit se libère. Mais cette personne apprend peut-être tout ce qu'elle a fait de mal ou tout ce qu'elle a fait de bien. En tout cas, non, c'est pas tout ce qu'elle a fait de bien. Ce sera, je pense qu'ici, on va lui mettre les yeux en face des trous et on va lui faire revivre. C'est comme si elle allait revoir toute sa vie. Et là, elle va prendre conscience, cette personne, de ce qu'elle a mal fait. Elle va apprendre aussi à ne plus peut-être commettre ses erreurs pour peut-être choisir une vie, une nouvelle vie, avec justement, pour vivre autrement que dans cette vie-ci, dans cette vie qu'il a eue ou qu'elle a eue. Et donc, du fait qu'elle apprend, cette personne, du fait qu'elle apprend quelque chose, ou qu'elle voit, ça peut être par rapport à elle, mais ça peut être, si ça vous parle, ça peut être par rapport à autre chose, d'accord? Et ici, son cerveau est libre, donc je pense que grâce à cette connaissance, son esprit va être beaucoup plus libre. Elle va être beaucoup mieux dans sa peau, voilà. Moi, je pense que c'est ça que ça veut dire. Maintenant, vous pouvez interpréter autrement, hein, voilà. Ok. Voilà. Alors, pour l'amour, on va prendre 3 petites cartes. Non, une petite carte. Je ne sais pas combien, on va voir. Une petite carte pour l'amour. Une coupe, on va faire, d'accord? Ça, c'est vraiment comme je le sens, je sais pas. Hop. Une coupe pour l'amour. Pour les scorpions. Encore. Attention au drapeau. Ici, vous allez avoir des signaux, des signes. Ici, on nous dit pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Pardonner et apprendre. C'est vous qui savez. Si vous savez pardonner, moi je pense qu'on sait libérer le passé, même si on vous a vraiment beaucoup blessé. On peut se conditionner pour faire partir ce passé dans un tiroir de notre tête. Peut-être pas pardonner. Moi je ne sais pas pardonner, je le dis chaque fois, mais moi je ne sais pas pardonner. Mais je sais oublier. Je sais être dans le déni. Mais j'oublie pas. Mais j'y pense pas. Sauf si les circonstances feraient que je n'y pense pas. Mais je sais que je ne pardonne pas. Ouais. Parfois je me venge. Rarement. Mais si je me venge, très très fort. Mais c'est rare. Très rare même.
Donc ici, attention, oui. Donc vous allez avoir un signe ici. Donc vous allez avoir un signe qu'il faut peut-être pardonner. Attention, maintenant, pardonner ici, ça peut vouloir dire que vous avez connu une personne quand vous étiez ado et vous vouliez sortir avec cette personne, et puis cette personne qui vous faisait croire qu'elle vous aimait bien, il vous aimait ou elle vous aimait, et elle s'est tapée votre meilleur ami, votre meilleure amie. Et là, maintenant, cette personne, elle est en train de revenir, alors que vous avez vécu ça comme un drame. Eh bien, cette personne, elle est en train de revenir vers vous. Et donc, puis voilà, vous avez vraiment été mal, tellement mal, que vous ne savez pas maintenant, mais vous avez peut-être toujours de l'amour pour cette personne. Et donc, ici, on nous dit, peut-être, libère le passé, donc essaye d'oublier ce qui s'est passé en vivant le moment présent. Parce que si on vit dans le passé, c'est vrai qu'on n'avance plus. Hein. On n'avance pas quand on vit dans le passé. Que ce soit par rapport à n'importe quoi, hein, on n'avance pas. On ressasse, on ressasse, on ressasse. Non, il faut pouvoir l'oublier ou l'occulter au moins. Mais vivre en pensant tout le temps, avec des si et des si et des si, et de toute façon on ne verra pas en arrière, et que de toute façon ce qui est fait est fait, ce qui est bien fait est bien fait, ce qui est mal fait est mal fait, on ne sait quand même pas revenir en arrière, jamais. Donc voilà, il faut l'accepter, et c'est à vous de le gérer, quoi, de gérer cette acceptation, et donc de l'occulter en tout cas, et de le mettre peut-être dans un petit coin de votre cerveau, comme vous faites comme moi. C'est pour ça que moi j'ai beaucoup un très gros cerveau, parce que j'ai beaucoup de petits tiroirs dedans. Et donc, du coup, je libère mon cœur, je libère des endroits où ces pensées seraient si je ne les avais pas mises dans le tiroir. D'accord? Donc, en mettant dans ce tiroir, d'ailleurs, je vais faire un grand tiroir et je vais mettre tout dedans, plutôt que plein de petits tiroirs. Je vais mettre un grand tiroir avec tout dedans. Et mais vous pouvez même visualiser ça, par exemple. C'est la première fois que je dis ça. Hein. Non, moi, un tiroir, c'est vraiment ce que je dis pour moi, par rapport à moi, mais vous pouvez très bien le penser comme ça et essayer de vivre une situation comme ça aussi. Pourquoi pas? Donc en libérant le passé, vous videz. Ouais. Donc vous avez pardonné. Alors pardonner peut-être aussi à qui? Si vous êtes amoureux ou vous avez été marié à une personne et que les beaux-parents ne vous aimaient pas du tout, par exemple, et que à cause d'eux il y a eu une séparation, eh bien peut-être que maintenant la personne revient vers vous, elle vous aime quand même, et c'est à cause des parents qu'il y a une séparation. Peut-être que les parents avaient des raisons, peut-être aussi. Il faut peut-être un peu se mettre à la place des gens, ou n'avaient pas du tout de raison, c'était tout à fait injuste, mais vous avez quand même toujours de l'amour pour la personne. Ne gâchez pas ça. Profitez donc de que cette personne revient vers vous. Pardonnez, en tout cas, pardonnez-lui à lui, peut-être d'avoir écouté ses parents, par exemple. Parce que la personne, elle a peut-être écouté ses parents, mais peut-être que elle n'avait pas vraiment le choix, entre guillemets, et qu'elle en a peut-être souffert aussi, cette personne, d'avoir fait ce choix-là. Et donc maintenant, elle revient vers vous, donc est-ce que ça ne vaut pas la peine de réessayer? Et donc, à lui de pardonner, à vous de lui pardonner à cette personne, de justement qu'elle vous ait laissé tomber parce que ses parents disaient que ceci, cela. Voilà. Voilà ce que moi je pense de ce tirage. Donc c'est pour les célibataires ou même pour vous, si ça vous parle. Alors, du coup, on va prendre... On va faire le oui-non. Donc vous allez poser votre question fermée, qui vous demande un oui ou un non. Et on va aller... Alors, ce que je peux faire, si vous voulez, parce que normalement, c'est 13 cartes. Donc ça, je ne l'ai pas encore dit, c'est maintenant que je viens de penser à ça. Donc, on m'avait, dans les sondages précédents, on avait dit non, tu vas jusqu'à soit la croix, enfin, tu vas jusqu'à la carte qui tombe. Donc, c'est la croix ou c'est l'anneau. Et la première carte, ce sera ça. Mais normalement, vraiment, le tirage, c'est 13 cartes. Si dans les 13 cartes, l'anneau sort ou la croix sort, alors, alors c'est oui ou c'est non. Mais si normalement dans les 13 cartes, rien n'est sorti, il n'y a pas de réponse. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment vous fier à ce tirage-là et à dire, voilà, je prends les 13 cartes, s'il n'y a rien qui est sorti, ben voilà. Vous pouvez aller voir jeter un coup d'œil sur le reste, mais
voilà, c'est une chance que vous pourriez vous donner en disant, voilà, moi je prends les 13 cartes, si ça sort, ça sort, si ça ne sort pas, c'est que c'est pas pour moi, et je ne tiendrai pas compte de la réponse. Voilà, vous pouvez faire ça, d'accord? Donc, vous posez une question, et on va compter du coup les cartes, et voir la première qui sort. Je fais la coupe, pardon, je regarde. Donc non, je n'ai ni le oui ni le non. Alors, donc il faut que ce soit la croix pour le non et la bague pour le oui. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, donc que vous le vouliez ou pas, ce sera non. Voilà les amis, c'est la 11e carte. Donc c'est non. C'est non, c'est non, c'est non. Enfin, ça peut... C'est possible que ce soit la carte que vous vouliez, la réponse que vous vouliez. Hein. Ok les amis, bon bah, je crois qu'on a tout dit pour vous les scorpions. Les scorpions, donc... ouais, c'est parce que je viens de faire les balances que je dis ça. Donc, je vous souhaite, moi, ici, bah, écoutez, que ça se passe comme ça, que ce soit super bon. Regardez, il vient de tomber, celui-là. Donc, cette femme-là, ou cet homme-là, ça peut être un homme, un amant, éventuellement. Normalement, non, mais ici, c'est un tirage général, donc oui. Donc, ici, je vous souhaite le meilleur, évidemment. Je vous souhaite la réussite. Et vous allez, de toute façon, la fin de l'année, jusque la fin de l'année, c'est toujours pour aller mieux aussi. C'est merveilleux. Il y a beaucoup, beaucoup de signes où c'est comme ça. Donc, c'est parfait. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite plein de bonheur. Et surtout, restez positifs. N'oubliez pas, soyez positifs. Bisous, bisous.